Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez toujours sur le 99.7 en vraie radio et sur www.jadefm.fr. Jim à l'antenne pour les rencontres de Jade, aujourd'hui une rencontre et une retrouvaille. Rencontre avec vous Jennifer. Bonjour Jennifer Batten. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur l'antenne de Jade FM. Vous êtes accompagné d'une retrouvaille, celle avec Jean-Luc Borras. Bonjour. Bonjour. Toujours fidèle au poste, Jean-Luc. Eh oui, j'ai mes petites habitudes à Pornic. Franchement, je commence à trouver ça très agréable, j'avoue. Génial, j'en suis le premier avis. Mais y compris nos rencontres. Super. Vous êtes présents tous les deux en plateau aujourd'hui pour nous parler d'une pièce qui s'intitule Papa, pourquoi ? Dont vous êtes le metteur en scène, Jean-Luc. Oui. Une pièce écrite par vous, Jennifer. Tout à fait. Et interprétée également par vous, puisque vous êtes comédienne. Exactement. Ce matin, j'ai eu l'occasion de voir sur YouTube une démo où vous vous donnez la réplique, tous les deux. Vous vous connaissez de longue date ? Oui. Oh oui, ça fait... Mais j'aime bien avoir... Quand on est metteur en scène, il y a des petits groupes avec lesquels on aime... Alors, il y a des découvertes qui sont toujours très agréables, et il y a les gens avec qui on aime bien travailler, parce que petit à petit, ce travail s'affine, on devient presque intime. Là, c'est notre... Pour cette pièce-là, c'est la deuxième collaboration, puisque je pense que la pièce sera une troisième. Il y a eu une pièce qui parlait de la mère, maintenant il y a une pièce qui parle du père, et je pense qu'elle va écrire une pièce qui parlera de sa fille, et comme ça on aura fait le truc. mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que je trouve ça très agréable de faire un vrai parcours avec des artistes, parce qu'on mûrit ensemble, on se découvre ensemble, et on construit quelque chose de beaucoup plus solide que simplement les choses très agréables de ces étoiles filantes quand on monte quelque chose, qu'on rencontre l'artiste, et puis voilà. J'ai lu sur le dossier de presse et dans la presse également une phrase que vous avez prononcée au sujet de Jennifer, et vous dites « J'ai voulu partager ma passion du théâtre sans concession et mon admiration pour la si fragile bravoure de Jennifer. » La si fragile bravoure. Ah, il faut que je m'explique là-dessus. S'il vous plaît. Quelquefois, quand on écrit, il faudrait se dire, on va rencontrer des journalistes, ils vont vous demander pourquoi. Et je les comprends. Mais c'est exactement ce que cette phrase n'a pas du tout été réfléchie. Elle est venue vraiment naturellement. Les artistes... En règle générale, l'artiste est une blessure. Tous les artistes ont quand même une blessure qu'ils cachent plus ou moins bien, qu'ils planquent ou qu'ils affichent presque trop. Jennifer, vous l'avez en face, vous voyez, c'est un soldat. Jennifer, quand on travaille, c'est un soldat. Ça se plaint jamais, ça avance, ça se tape la tête contre les murs, c'est pas grave, on avance. Au sens propre et au sens figuré. Hein. Je l'ai vu se taper la tête contre un parquet et me dire non, mais c'est bon, j'ai pas fait exprès. Et donc, ça, c'est la bravoure. La fragilité, c'est son écriture. Son écriture est un cri d'amour ou de peine, je ne sais pas. Et je suis ravi j'aime les artistes, j'adore les artistes, j'aime le théâtre, mais j'aime les artistes par-dessus tout. Et je considère que Jennifer est une artiste fragile et courageuse. Jennifer, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce portrait dressé par Jean-Luc Borras sur votre art et la manière dont vous avez de l'interpréter ? Écoutez, je suis très honorée de ça et c'est vraiment toujours agréable de travailler avec Jean-Luc. Et comme il le disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est agréable de se re-rencontrer parce qu'on évolue chacun et ça permet d'aller encore plus en profondeur et d'être... en fait, de ne plus avoir cette découverte, ça permet vraiment d'aller plus loin. Et puis, j'ai une totale confiance en Jean-Luc, donc c'est très agréable de travailler avec lui. Ça, c'est primordial pour une comédienne face à un metteur en scène qui va... dessiner les mouvements, ou en tout cas le visuel d'une pièce, d'être en phase, d'être en confiance. Oui, tout à fait. Et c'est surtout très reposant, en fait, parce que on n'a plus besoin de se dire mais où est-ce qu'il va m'emmener ? Est-ce que j'ai envie d'aller là et tout ? Je me pose plus ce genre de questions. Je me dis juste j'y vais et je me laisse faire. Oui, parce que là, la chose en plus à rajouter, c'est qu'elle est auteure
et interprète. Oui. Et que ma première démarche, et elle le sait, c'est de lui dire maintenant l'auteur. Et chez elle, on l'oublie. Je me fous de l'auteur. Par contre, je vais t'expliquer ce qu'a voulu dire l'auteur. Ce qui est paradoxal avec quelqu'un qui dit je l'ai écrit. Quand les 2 ou 3 fois où elle a essayé de le dire, elle a très vite compris qu'il fallait qu'elle passe à autre chose. D'accord ? Parce que là, on se fait des compliments quand on est à la radio. On est beaucoup plus exigeant l'un envers l'autre quand on travaille. Mais donc, il y a l'auteur qu'on met de côté. L'auteur qui... Cette pièce est vraiment un texte d'une force, d'une rudesse, c'est à la fois un cri, c'est une caresse, c'est quelque chose de très fort. Et de dire à une comédienne, maintenant tu oublies que tu as écrit ça, et maintenant tu vas réinvestir ça par un autre chemin. Et le chemin, c'est moi qui te le donne. Au départ, c'est certainement très déstabilisant pour elle, mais c'est le millefeuille de la création. Voilà. Tout à fait. Et en plus, ça permet de mettre une autre couche à ça, d'avoir la vision de Jean-Luc sur cette pièce. Lorsqu'on l'a écrite, cette pièce, ce texte, lorsqu'on travaille sa mise en scène, on le redécouvre d'une certaine manière, ce texte ? Ah oui, tout à fait. Surtout que du coup, ce texte... c'est la réflexion de Jean-Luc qui va s'ajouter à ce que j'ai voulu écrire. Donc, ça rajoute forcément quelque chose, puisque lui va y mettre son imaginaire, tout ça. Et c'est peut-être pas forcément l'imaginaire que j'avais au moment où je l'ai écrit. Donc, c'est très riche. J'ai noté quelques mots dans la note d'intention qui accompagne toujours vos pièces. Et pourquoi j'ai écrit une note d'intention ? Brut, intense, introspectif, humilité, sobriété, subtilité. On pourrait en rajouter d'autres. Est-ce que vous retrouvez, Jennifer, dans ces termes ? Ah oui, tout à fait. Ouais. Oui, vraiment... je sais pas trop quoi vous dire d'autre, qu'effectivement je me retrouve là-dedans. Et ce qui est super, c'est que Jean-Luc est resté vraiment fidèle à ce que l'auteur a voulu dire. Et Alors déjà, vous en parlez à la troisième personne. C'est important. Ça démontre que vous l'avez franchi ce pas. Oui, là en plus je suis en création, donc c'est obligé pour moi de parler de l'auteur à la troisième personne, puisque là, pendant cette création, je suis plus l'auteur, je suis la comédienne. On n'a pas parlé du lieu où ça va se dérouler. Dans cette introduction, j'ai parlé des dates, 31 janvier, donc c'est demain, 1er février, et puis une matinale 2 février, donc matinale en théâtre, c'est 15h. Et le lieu, c'est forcément Le Poche, qui sont nos voisins, place du Marché, à quelques encablures d'ici. Ce lieu, le théâtre Le Poche, il s'y prête à ce type de pièce. Tout à fait. Puisque c'est En fait, là, ce qui va être super au Poche, c'est que c'est un petit lieu très intimiste. Et du coup, je vais pouvoir vraiment être au contact du public. Et je pense que du coup, ils vont prendre ce texte de façon forte, si tout se passe bien. Parce que la proximité... Ah oui, une proximité vraiment... Voilà, c'est vraiment un petit cocon. Et je pense que c'est vraiment l'idéal pour Papa Pourquoi. C'est à la fois très très confortable pour le comédien et pour le spectateur, et à la fois très inconfortable et pour le comédien et pour le spectateur. Ça paraît paradoxal ce que je dis, mais je vous assure que quand on est dedans, je crois que vous aviez vu les chaises qui étaient montées là et les chaises qu'on avait montées ailleurs. Quand on était arrivé ici, j'avais dit les chaises, c'est pour ce lieu-là. Ce lieu-là, vous êtes dedans, on est ensemble. Mais pour les comédiens, il n'y a pas la distance, il n'y a pas la tranquillité de la séparation de la scène et de la scène. Il n'y a pas de sécurité. Comme il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'airbag, on y va, on risque rien. Parce qu'au fond, on risque rien au théâtre. Faut pas... Nous, on se la pète un peu avec « Oh mon Dieu, si vous saviez... » Non, on risque rien. On ne risque juste que l'échange et l'amour du théâtre à partager. Est-ce que ça change dans le jeu d'un comédien, d'une comédienne, y compris même jusqu'à sa diction, cette proximité, parce que les premiers rangs, on est à, 1 mètre du premier public. Ça change quelque chose, ça ? Forcément, déjà dans la projection vocale, on peut être beaucoup plus... Intimiste. Intimiste, intérieur.
et peut-être mettre un petit peu plus de sensibilité, du coup, vraiment, D'émotion. d'émotion. Ouais. Alors, pour recadrer cette pièce dans son contexte, c'est une autrice qui décide de s'ouvrir aux méandres de son inspiration. Là, si je reprends exactement ce que le dossier de presse qu'on m'a écrit. Il est très bien. Oui. Il est très bien. Alors, on passe d'amour escroqué, donc ça déjà c'est fort, de non-dits familiaux, de quête de vérité. Comment est-ce qu'elle elle vit ça, cette femme? De façon très perturbée, elle se pose beaucoup de questions, elle est en quête... En fait, elle est en quête de se trouver, de savoir qui elle est. Et ça passe par tout plein de questions. Et j'en dirai pas plus, parce qu'il ne faut pas non plus dévoiler tous les mystères Ne spoilons pas. de cette pièce. Mais voilà, c'est résoudre tout plein de questions pour réussir à se construire et à devenir une femme. Et donc, il y a une question sous-jacente, malgré tout, qu'avec le spectateur, on va essayer auquel on va essayer de répondre à la question. Voilà. Interaction, presque, alors ou... Pas du tout. Là, c'est pas du tout un spectacle interactif. C'est un spectacle, les spectateurs sont des voyeurs. Et j'aime bien cette notion-là. Ils sont totalement voyeurs. C'est-à-dire que la comédienne ne les voit pas. Le quatrième mur est totalement fermé. Et le spectateur est vraiment voyeur. C'est quelque chose au théâtre de très, très agréable ou jouissif quand on peut partager les émotions en se les récupérant un peu pour soi. Justement, sans interaction du tout. Vous savez que j'aime bien faire de l'interaction de temps en temps, mais quand il n'y en a pas, là, il n'y en a pas. Là, il n'y en aura pas du tout. Cette proximité, cette intimité, ce sera ma dernière question sur ce sujet. Elle force au murmure, au presque chuchotement? Non, il n'y a pas de murmure, pas de chuchotement. C'est vraiment une prise de parole. La plus naturelle possible. Ouais. Elle se parle. En fin de compte, on a la chance en tant que voyeur d'être à l'intérieur de son cerveau et d'écouter cette parole interne. Par exemple, on peut, sans spoiler, on peut dire, j'ai mis une bande son tout le temps. Il y a de la musique tout le temps. Exactement comme dans le cerveau, on a des pensées tout le temps qui partent à droite à gauche. C'est jamais la même musique. Et il y a des pensées tout le temps qui nous permettent de rentrer dans le cerveau et de la voir zigzaguer avec ses questions, avec ses douleurs, avec ses joies, avec ses espoirs et avec cette question pourquoi. C'est là où on retrouve toutes ces fameuses méandres de l'inspiration, donc. En ce moment, au théâtre, là, on est en train de construire, pendant que nous, on est ici tranquillement au chaud, on est en train de construire la scénographie, justement, qui va représenter les méandres. Merci beaucoup pour cette transmission. Le décor? C'est une scénographie, c'est pas vraiment un décor. C'est... si, ça, je peux le dire. J'ai demandé donc à Jean-Marc Toridi, qui fait la création lumière, j'ai dit, je vais être dans un cerveau. Quelque chose de facile. Comme c'est pas la première fois que je travaille avec Jean-Marc, il a dit au téléphone, ah oui, d'accord, ça va, Boras, ça part ça. Enfin, voilà. Mais donc, il a fait des propositions, là, on est en train de le monter. On est dans un cerveau, alors évidemment, c'est au théâtre, donc c'est stylisé, mais il n'y a pas de décor. On est dans un cerveau et elle est au milieu de ces méandres. De ces synapses, de ces neurones et de ces artères. Si vous aviez quelque chose à ajouter, Jennifer, sur cet entretien pour le ponctuer, ce serait quoi? Merci de nous recevoir déjà. Donc voilà, et je suis très heureuse de jouer cette pièce à Pornic et aux Poches, et j'ai hâte de cette rencontre avec le public. Je suis très déçu. Je suis très déçu parce que normalement il y a une tradition ici quand on fait les ok. Mais j'étais très déçu. Alors, écoutez, à la limite de me lever, de claquer la porte. Bon, la dernière fois, on vous a relevé déjà par terre. Ah oui, c'est ça. On va pas claquer les portes. D'accord. Alors,
Jennifer, selon la tradition coutumière et journalistique dans ces entretiens qui s'adressent à des comédiens avant qu'ils n'interprètent leur pièce, si vous aviez une réplique de cette pièce, ce serait laquelle ? Ah, Enfin, mais non. Ça m'arrangeait que ça n'existe pas, ce moment. Non, mais ça tant pis pour toi. Désolé. Pourquoi Alors, une réplique, ça va être difficile, mais si vous le souhaitez, un petit extrait. S'il vous plaît. Alors, vous m'accordez un tout petit peu le temps que... Je ricane. C'est très déstabilisant. Hein. Un lien, une fierté, un indispensable. Le premier pot à pot. Hé, coucou toi, t'as les mêmes yeux que ton père. T'es prêt ? Prêt à affronter notre monde ? Je suis désolée. C'est pas le meilleur des mondes. T'es vraiment prêt ? Prêt à avoir toi aussi tout plein de pourquoi dans ta tête ? Je suis désolée. J'aurai sans doute jamais de réponse. Papa, je lui dirai quoi ? J'aurais peut-être pas dû. De l'égoïsme ? De l'animalité ? Je ne sais pas. Papa, comment rester debout ? Comment endosser ça, papa ? Comment garder un cap face à tous ces pourquoi ? Tu crois qu'un jour je serai assez forte, papa ? Mon plus grand bonheur. Mon plus grand souci aussi. Te voir grandir, t'épanouir, partir, être fier. On parlait de brut, intense, introspectif. Merci beaucoup, c'est très, très touchant. Et il y a eu tout d'un coup un silence religieux. Jean-Luc, je vous ai vu ému, les yeux fermés, écoutant presque religieusement cet extrait de texte. Merci encore, Jennifer. Vous la voyez évoluer, vous la voyez à l'évocation de cet extrait, vous la voyez sur scène, vous repensez à la mise en scène, à la manière, à sa posture. Ah oui, mais je suis ému parce que c'est très difficile ce qu'elle fait là. Alors nous, on en rigole parce que moi, je suis un taquin et voilà, et je dis. Mais c'est très difficile et ce qui me fait là vraiment plaisir, c'est qu'immédiatement, elle est rentrée dans cette sorte d'émotion. On en revient à notre conversation de tout à l'heure avec. Là, on était voyeurs tous les deux. Ouais. Et elle n'était pas là, elle a même pas vu quand je lui ai dit c'est bon, ne pars pas. J'avais peur qu'elle parte trop, qu'elle rentre trop dedans. Elle a même pas vu la première fois. Et c'est voilà, puis ça fait transpirer des yeux un peu. C'est la chaleur, ça. Voilà. Voilà. Non, mais oui, je vois. Mais c'est, vous savez, je vous ai déjà dit ça. J'aime les artistes, mais après quand les artistes sont au public, moi j'y suis plus. Là, c'est les dernières fois. Là, aujourd'hui, je peux encore profiter. Demain, je vais profiter, mais je vais pas voir la première, je vais pas les voir, je veux pas voir, et je sais qu'elle va partir, et je sais que ça va être un échange magnifique, mais sans moi. Il faut plus que je sois là. Merci beaucoup. Merci encore une troisième fois, Jennifer. Jennifer Batten, vous êtes l'auteur et la comédienne de cette pièce, Papa, pourquoi ? Mise en scène par Jean-Luc Borras. Et cette pièce, vous pouvez la voir, l'écouter, la déguster demain. Donc c'est la première, c'est le 31 janvier, c'est à 20h. Ensuite le 1er février à 20h, puis le 2 février à 15h. En matinée. Et c'est au Poche, Théâtre Le Poche. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté cet entretien sur l'antenne de Jade FM. Merci Jim, beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.